Une, deux, 3, 4, 5, 6 dents de lait en haut et 6 en bas. Ça fait 12. Il me reste 12 dents de lait. Et elles sont encore solides. C'est pas demain qu'elles vont tomber. Et les dents définitives, j'en ai combien? 12 aussi. Ça c'est rigolo. Bon, bah si je compte bien, j'ai aujourd'hui 24 dents. Quand je pense que c'est moi là, ben j'ai changé. Pas de dents hier, 24 aujourd'hui. Et j'ai fait ça tout seul. Je suis génial, moi. Pas de quoi se vanter, tout le monde fait ça. Les premières dents apparaissent vers 6 mois. Vers 3 ans, la bouche comporte 20 dents, 10 en haut et 10 en bas. Ces dents sont dites dents de lait ou dents temporaires puisqu'elles sont appelées à ne pas durer en bouche. La mise en place progressive de cette denture temporaire permet au bébé de passer d'une alimentation liquide à une alimentation de plus en plus solide. Elle lui permet également d'acquérir le langage en favorisant la prononciation des mots. Durant les 2 années qui suivent, on observe peu de changements en bouche. Seuls des espaces qui apparaissent entre les dents témoignent de la croissance des os des mâchoires qui supportent les arcades dentaires. Vers l'âge de 6 ans, la croissance osseuse a permis la création d'un espace suffisant pour qu'apparaissent en arrière des dents de lait les premières molaires définitives, ou dents de 6 ans. Ces dents sont des dents d'adultes. Elles poussent très discrètement sans attirer l'attention. Ce qui fait que beaucoup de personnes les confondent avec des dents de lait. Quasiment au même moment, les dents de devant, appelées les incisives, commencent à bouger. Elles deviennent de plus en plus mobiles et finissent un jour par tomber une à une. Ce phénomène est dû à la présence des dents définitives. Sous chaque dent de lait se trouve une dent définitive en formation. À partir d'une simple ébauche ou bourgeon dentaire se forme la couronne, puis la racine. Lorsque la formation de la dent définitive est suffisamment avancée, il se produit un phénomène d'usure de la racine de la dent de lait. On parle de rhizalyse. Cette destruction progressive de la racine de la dent de lait la rend mobile, de plus en plus mobile, jusqu'à sa chute. La place est libre pour la sortie en bouche de la dent définitive. Les incisives définitives peuvent prendre place. Ainsi, normalement vers 9 ans, on observe en bouche la présence sur chaque arcade de 12 dents. 4 incisives définitives, 2 canines de lait, 4 molaires de lait et 2 molaires définitives. Cette juxtaposition de dents temporaires et dents définitives s'appelle une denture mixte. Ouais, c'est tout à fait moi. J'ai une denture mixte. Moitié petit, moitié grand, quoi. Mais ça va encore changer, c'est moi qui vous le dis. Effectivement, la dentition définitive est loin d'être terminée. Les molaires de lait vont à leur tour connaître le phénomène de rhizalyse. Elles seront remplacées par des prémolaires. Puis ce sera le tour des canines de lait, remplacées par des canines définitives. Enfin, les deuxièmes molaires trouveront le moment opportun pour se mettre aussi en place. Ce grand chamboulement se produit dans le plus grand désordre à partir de 9-10 ans. Difficile de donner une date exacte pour l'apparition de chaque dent, à chacun son rythme. Mais généralement, vers 13-14 ans, la bouche ne contient plus que des dents d'adulte. On est alors en denture définitive. 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires, 8 molaires. Dis donc la petite voix, ça fait 28 dents ça. Le compte n'y est pas. L'adulte a 32 dents, non? En théorie, oui. Les dernières molaires ou dents de sagesse sortent normalement vers 18 ans. À l'âge de la sagesse, dit-on. Mais de nombreuses personnes n'ont pas de dents de sagesse ou n'ont pas la place nécessaire à leur évolution. Conclusion, de nombreux adultes n'ont que 28 dents en bouche. Génial. Je me vois déjà grand, beau, avec un sourire de star. Les dents belles, brillantes, bien rangées.
À moi le succès. Si tu t'en donnes les moyens, c'est sûr, tu auras de bonnes dents en bonne santé et pour toute la vie. T'inquiète, je sais déjà. Règle numéro 2. Pour éviter les problèmes de carie, je me brosse les dents 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir, depuis que je suis tout petit. Je change de brosse régulièrement, à peu près tous les 2 mois, et j'applique une bonne méthode de brossage pour être sûr de n'oublier aucune dent. Règle numéro 3. J'utilise un dentifrice au fluor. Règle numéro 4. Je mange de tout. Une alimentation variée et équilibrée, comme dit la maîtresse. Je prends le temps de grignoter. Tu vois, moi, mon sourire, j'attends pas d'avoir toutes mes dents d'adulte pour m'en occuper. Et la règle numéro 1? Je crois que t'as oublié la règle numéro 1. Ben, toi qui sais tout, tu dois savoir. Non, c'est pas vrai. J'y crois pas, elle sait même pas. La règle numéro 1, c'est d'aller régulièrement voir son dentiste. Voir son dentiste? Mais pourquoi faire? Non, mais je rêve. Elle demande pourquoi faire. Moi, chez le dentiste, j'y vais depuis que je suis petit, chaque année. Comme ça, il peut me faire un examen de prévention. Ça doit faire mal, ça. Oh là là, j'aurais trop peur. N'importe quoi. Un examen de prévention, c'est pour t'éviter les caries, et donc t'éviter d'avoir mal. Avec son miroir et sa sonde, le dentiste examine chacune de tes dents. Il peut voir là où toi tu ne vois pas. S'il a un doute sur la santé d'une dent, il peut faire une radiographie. C'est une sorte de photographie qui permet de voir à l'intérieur des mâchoires. Sur une radio, on voit les dents, celles qui sont en bouche et aussi celles qui ne sont pas sorties. Ainsi, le dentiste peut vérifier si tes dents sont en bonne santé et si elles vont bien pousser. Il te pose aussi plein de questions, à toi et à tes parents, pour savoir si tu es en bonne santé. Si tu prends des médicaments, tu te brosses les dents et tout et tout. Avec tous ces renseignements, il peut te faire un super plan de prévention pour t'éviter les caries. Un plan de prévention anti-carie, c'est possible ça? Évidemment. Moi, ma dentiste m'a expliqué qu'on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes dents, les mêmes habitudes, les mêmes risques. Alors pour chacun d'entre nous, il faut des conseils différents, des soins différents, des médicaments différents. Par exemple, ma dentiste, c'est elle qui m'a appris à bien me brosser les dents, avec la méthode des enfants qui deviennent des grands. Mais la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit donc la petite voix. Tu connais peut-être beaucoup de choses sur les dents, mais t'es bête. Faut pas attendre d'avoir mal pour aller voir le dentiste. Moi, je te dis qu'il faut y aller régulièrement. Au moins une fois par an, quoi. Comme ça, même si t'as une carie, ça sera forcément une toute petite carie. Vite nettoyée, vite soignée, et le tour est joué. D'accord pour les dents définitives, mais pour les dents de lait, ça sert à rien de les soigner puisqu'elles vont tomber. Si tu veux avoir mal à tes dents, si tu veux prendre le risque d'avoir un abcès, si tu veux avoir des difficultés pour manger, si tu veux sentir mauvais de la bouche, si tu veux que tes dents de grand poussent n'importe comment, ok, t'as qu'à laisser tes dents de lait en mauvaise santé. Ça va, j'ai encore dit une bêtise. Mais je savais pas que la santé des dents de lait c'était si important. C'est hyper important. Je vais te donner un exemple. Mon grand frère, il n'a pas voulu faire soigner une carie sur une molaire de lait. Eh bien, quand la première molaire d'adulte est sortie, elle a pris une mauvaise place sur l'arcade. Plus tard, il a perdu ses dents de lait, et comme la place manquait, les dents définitives se sont toutes mises n'importe comment. Alors tu vois, s'il avait eu des dents de lait en bonne santé ou des dents bien soignées, il n'aurait pas eu de problème. Alors ton frère, il a eu un appareil? Oui, un appareil orthodontique pour repositionner ses dents sur ses arcades dentaires. Heureusement pour lui, sinon, avec ses dents de travers... Bonjour le sourire. Ouais. Et t'as pensé à la mastication? Comment veux-tu mâcher correctement avec des dents pareilles? La petite voix,
Maintenant, t'as tout compris? Ok, la règle numéro 1 de la prévention bucco-dentaire, c'est d'aller voir son dentiste régulièrement, car c'est hyper important. Pour faire contrôler ses dents, pour faire protéger ses dents avec des scellements de sillon, pour soigner les petites caries si on en a, et même sur les dents de lait, pour avoir des conseils sur ses dents, comment les entretenir, quel dentifrice utiliser, ce qu'il faut manger et tout, et pour contrôler la croissance et la mise en place des dents d'adulte sur les arcades dentaires. J'ai rien oublié? Ben voilà, maintenant te voici vraiment bien informée, madame je sais tout. Alors, il ne te reste plus qu'à prendre rendez-vous chez ton dentiste. Et n'oublie pas d'emporter ton carnet de santé dentaire quand tu iras le voir. Comme ça, il pourra marquer dessus ce qu'il a fait et il te dira exactement quand il faut revenir. Facile, non? Super! Je téléphone aujourd'hui. Moi, mon sourire, je m'en occupe. Aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours, toute la vie.